Aujourd'hui, nous allons en Bourgogne préparer un plat rustique devenu célèbre, le bœuf bourguignon, dont la viande, marinée lentement dans son vin rouge, devient tendre et aromatisée, créant un plat savoureux et réconfortant. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. La recette se sépare en deux, le bœuf braisé, où braisé signifie le mode de cuisson lent, et la garniture. Nous allons commencer par le beurre manié. Dans un bol, mélangez 3 cuillères à soupe 40 g de beurre ramolli avec 3 cuillères à soupe 40 g de farine. Beurre manié est un beurre qui permet d'épaissir une sauce. Si vous voulez confectionner une sauce et qu'il vous reste un peu de jus de cuisson, ajoutez du beurre manié dans le jus et laissez mijoter quelques minutes. Vous obtiendrez alors une sauce onctueuse provenant de votre jus de cuisson. Le beurre manié aura la même utilité dans cette recette en transformant le jus de cuisson en une sauce légèrement onctueuse. Ensuite, dans une casserole, faire bouillir de l'eau pour y déposer le lard salé, 140 g, dans le but de le dessaler. Blanchir le lard salé 5 minutes afin de le dessaler correctement. Égoutter et enlever le surplus d'eau avec du papier absorbant. Le fait de dessaler du lard salé peut sembler contre-intuitif. Pourquoi ne pas juste acheter du lard non salé? Eh bien, le lard salé est un ingrédient traditionnel du bœuf bourguignon. Le dessalage va alors permettre de réduire les niveaux de sel pour un meilleur équilibre des saveurs. Le dessalage dans l'eau bouillante va aussi améliorer la texture du lard et faire un lard dessalé plus savoureux en cuisson que du lard non salé. Pour la recette, je vais utiliser 2 livres et demi, 1,1 kg de rôti de bas de palette. Coupez le bœuf bourguignon en tranches, puis en cubes. Pour faire du bœuf bourguignon, on cherche une viande plus ou moins grasse, riche en collagène pour que la viande résiste à une cuisson lente. Le collagène, lors de la cuisson lente, se transforme en gélatine et va transformer le bouillon de bœuf en une sauce onctueuse. On cherche alors des morceaux comme le paleron, la viande traditionnelle, le gîte de noix, la joue de bœuf ou la macreuse. Mais mon choix s'arrête sur le rôti de palette, puisqu'à cuisson lente, le rôti deviendra tendre et savoureux, et c'est un morceau qui possède beaucoup de collagène, qui est très économique. Pour la recette, je vais utiliser 2 livres et demi, 1,1 kg de rôti de bas de palette. Coupez le bœuf bourguignon en tranches, puis en cubes. Chauffez le four à feu moyen élevé. Dans une cocotte en fonte, ou une grande casserole à l'enfour, versez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Déposez la moitié de bœuf bourguignon et dorez les cubes de viande jusqu'à ce qu'il y ait une légère coloration. Salé et poivré. Réservez dans une assiette. Cuire l'autre moitié de la viande. Retirez l'excès de gras pour conserver environ 1 cuillère à soupe, 15 ml d'huile dans la cocotte. Hachez en gros cubes un oignon et déposez dans un bol. Hachez quelques carottes et déposez dans le même bol. Dorez l'oignon et la carotte avec le lard dans le gras chaud. Bon, j'ai oublié le lard, je vais l'ajouter après, c'est pas si grave. La cuisson à feu moyen de l'oignon et des carottes dans l'huile aide à libérer leur sucre et à caraméliser légèrement leur surface. Ce processus a également comme effet de créer un fond savoureux qui sera absorbé par la viande et se mêlera au vin et aux autres ingrédients pendant la cuisson. Hachez finement 2 gousses d'ail. On vient écraser les ails pour retirer le maximum de jus possible. Ensuite, on enlève la pelure. Et on va venir couper sans aller jusqu'au bout pour créer des séparations. Et ensuite, on vient couper dans l'autre sens pour en faire des mini-tubes. On peut ensuite les hacher davantage pour créer de l'ail encore plus mince. Ajoutez l'ail dans la cocotte et cuire 1 minute en remuant. Ajoutez le vin et laissez réduire de moitié. Ajoutez le bouillon de poulet et le beurre manié en remuant constamment au fouet. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Remettre le rôti palette dans la cocotte et submerger la viande. Bon, j'ai complètement oublié le lard, mais je le rajoute juste ici. J'aurais dû le faire légèrement doré avec les oignons et les carottes, mais bon, c'est pas si grand. Ajoutez le thym et la feuille de laurier.
Chauffer le four à 350 Fahrenheit, 180 Celsius. Couvrir et cuire pendant 1 heure. Pendant ce temps, nous allons faire la garniture. Laver les champignons. Idéalement, seulement les laver avec un essuie-tout, puisque laver des champignons avec de l'eau va faire que les champignons vont perdre leur goût et vont goûter davantage l'eau. Couper les champignons en deux. Laissez les oignons blancs pelés dans l'eau bouillante pendant 2 minutes pour les blanchir. Les oignons sont bouillis ou blanchis pour qu'ils ne se défassent pas lorsqu'ils cuisent longtemps dans le bouillon. Leur passage à l'eau bouillante les ramollit légèrement, mais ils restent assez fermes pour ne pas se désintégrer. De plus, faire bouillir les oignons peut également aider à adoucir leur goût, réduisant une partie de leur amertume naturelle. Déposez les champignons coupés et les petits oignons blancs perlés dans une grande poêle à feu élevé, avec 3 cuillères à soupe de beurre. Cuire les champignons et les oignons jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Salé et poivré. Ajoutez la garniture dans la viande après avoir cuit la viande 1 heure. Couvrir et poursuivre la cuisson 30 minutes. Mettre dans une assiette et saupoudrer d'un peu de persil. Et voilà comment on fait un bœuf bourguignon digne de ce nom.